immédiatement avec votre invitée, la sénatrice Union centriste Élisabeth Doineau, rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à débattre de la suspension de la réforme des retraites. Bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour Alexandre. Alors l'Assemblée nationale s'apprête à voter la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous dites, même si cette suspension est adoptée, de toute façon la réforme des retraites sera rétablie au Sénat par la majorité de droite et du centre ? Écoutez, c'est probable puisque c'est ici qu'est née cette idée qu'il fallait réformer les retraites. Quand on est face à la pyramide des âges que l'on connaît, aux défis démographiques, au problème de la baisse du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, c'était en tout cas une réforme que nous souhaitions ici au Sénat, que nous avons votée au Sénat. Alors, je ne dis pas qu'elle a été votée dans toute la sérénité qu'on peut imaginer, mais néanmoins, elle a été votée ici à une très large majorité. Donc, je pense qu'ici au Sénat, nous rétablirons cette réforme. Mais quand même, dans le contexte politique qu'on connaît, dans la crise politique actuelle, cette concession faite au Parti socialiste, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire pour éviter une nouvelle dissolution, qu'on s'enfonce encore dans cette crise politique ? Je suis d'accord avec vous, mais en réalité, est-ce que beaucoup de Françaises et de Français nous interpellaient encore sur cette réforme ? Pas tellement. En réalité, tout le monde a plus ou moins compris que le système ne pouvait pas tenir parce que c'est un coup de canif qui est fait aux générations futures. Pour aujourd'hui, en tout cas, le déficit, il reste néanmoins existant. Hein, et donc, on voit bien que finalement, les Françaises et les Français avaient compris qu'il fallait absolument réformer le système. Et en tout cas, ce que je peux dire ici au Sénat, c'est que nous avons voté cette réforme. Je ne pense pas que nous allons nous renier dans les prochaines semaines. Alors en tout cas, vous parlez des Français. Si on regarde les sondages actuels, il y a quand même encore une majorité de Français favorable à cette suspension. Et à l'époque, en 2023, on le rappelle, une grande majorité de Français était contre cette réforme des retraites à 64 ans. Est-ce que cette suspension, c'est aussi une manière de les écouter, d'apaiser le débat public ? Moi, j'entends l'idée de l'apaisement. Ça, c'est une réalité, il faut apaiser. Mais néanmoins, il faut être aussi face aux réalités. On ne peut pas être devant un déni de réalité. Il faut quand même, les uns et les autres, qu'on se dise qu'en France, le départ de l'âge à la retraite est quand même moindre que dans d'autres pays européens qui sont avec des majorités plus à gauche. Donc, c'est une réalité, je dirais, de l'hémisphère nord. Et donc, est-ce que en France, on pourrait se permettre de partir plus tôt à la retraite, mais surtout de laisser à penser que les jeunes générations n'auront pas de retraite du tout puisqu'on leur laissera la facture ? Alors, pour financer cette suspension, les députés ont voté la hausse de la CSG sur le patrimoine. Vous, en tant que rapporteur sur le budget de la sécurité sociale ici au Sénat, Elisabeth Doineau, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui peut apporter des recettes à la sécurité sociale ? Certes, ça apporte 2,5 milliards d'euros. Mais encore là, on voit bien que c'est une mesure ponctuelle. Une fois qu'on aura usé de cette mesure, les années qui viennent montreront que ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Donc, on reporte le problème encore un peu plus loin. Alors, l'Assemblée a jusqu'à minuit aujourd'hui pour terminer l'examen du budget de la sécurité sociale avant de le renvoyer au Sénat. Et le gouvernement a assuré que tout ce qui a été voté par les députés, tous les amendements votés seront transmis au Sénat. En tout cas, c'est l'intention du gouvernement. Est-ce que du côté du Sénat, on va être dans une démarche de compromis avec l'Assemblée sur ce budget de la sécurité sociale ? En tout cas, on va montrer de l'intérêt pour certains amendements qui ont été déposés par l'Assemblée. Mais encore là, nous ne serons pas dans la surenchère des taxes, des impôts, parce que notre pays, aujourd'hui, montre justement qu'on est au bout de ces solutions-là. Il faut trouver dans la prévention, dans comment dirais-je, dans d'autres mesures, la transformation de notre système de santé. En fait, moi je pense qu'on ne travaille pas assez sur l'efficience. L'efficience, on voit bien qu'il y a des redondances de soins, donc c'est sur les mieux de dépenses qu'il faut travailler et c'est sur moins de dépenses de toute façon. Et moi je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour payer les retraites notamment, il nous faut avoir des recettes et c'est l'ACOS, donc l'URSSAF, qui paye aujourd'hui l'ensemble des prestations. Et elle nous dit bien qu'elle est dans une zone à risque. Et comme nous ne pouvons pas reporter de la dette de la sécurité sociale sur la CADES, puisque finalement, voilà, ce n'est plus possible ou peut-être à la marge, eh bien, il faut faire très attention. La CADES, c'est une caisse d'amortissement de cette dette de la sécurité sociale. Exactement. Et si on ne fait pas attention, en fait, en cas de crise, demain, eh bien, nous n'avons absolument aucune
capacité à régler les problèmes. Dernière question rapidement, est-ce que vous allez rétablir le gel des aides sociales qui a été abandonné par le gouvernement? C'est une mesure que nous avions proposée à François Bayrou et donc effectivement nous allons proposer d'y revenir. Merci beaucoup Elisabeth Doineau d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette interview, tandis que l'on voit...